Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tour du potager en ce mois de septembre. Donc là, vous savez, je fonctionne notamment avec les carrés potagers. Et là, vous voyez, j'ai fait du BRF. Alors, j'ai mis du BRF sur les carrés potagers. Donc c'est des branches qui viennent du jardin que j'ai découpé. Et après, il y a des bébêtes qui aiment beaucoup y être. Alors là, je suis devant les pieds notamment de courges. Alors, étonnamment, ils vont très bien. Là, je vais vous en montrer une. Si je l'avais. Voilà, vous voyez, je suis assez étonnée de les voir. Bon, je pense que ça ne va pas aller jusqu'au bout, hein. Mais ils grossissent. Alors, j'ai l'impression que les pieds de courge aiment beaucoup la pluie. Parce que là, tous les fruits sont en train de grossir. Bon, je pense pas, j'ai un doute que ça aille jusqu'au bout, hein. Et là, je vous montre. Il y en a de partout. Alors, je vous en avais montré un la dernière fois, mais il est tombé. Il n'est pas arrivé à maturité. Et vous voyez, ce pied de courge, il continue à pousser. Je vais vous montrer là-bas. Vous voyez, là, j'ai une courge qui est là, qui grossit, mais c'est... Vous voyez, là, ils sont plantés là, donc j'ai mis le BRF, hein, quand même, hein. C'est pas parce qu'il n'y a plus de courge que je vais rien mettre. Et effectivement, les feuilles, hein, avec toute la pluie qui tombe, ont ce duvet blanc. Bah, écoutez, on verra ce que ça va donner, hein. Ce sera la surprise. Donc, j'ai pas beaucoup espoir qu'ils grossissent beaucoup, mais je suis quand même étonnée qu'avec la pluie, il fait pas très froid non plus, hein. Cette courge s'est dit, il faut que j'ai mes fruits maintenant, parce que sinon, je n'y arriverai jamais. Vous voyez, quand je vous dis qu'il continue à pousser, ben, il est là, tout simplement. Alors, attendez que j'arrive à prendre. Vous voyez, il est là. Vous allez voir, par contre, dans la serre, les pieds de tomates tiennent pour l'instant. Donc là, vous êtes face à un pied de poivron qui étonnamment est en fleurs. Voilà, donc il y en avait un petit à côté. Je vous l'avais montré sur une autre vidéo. Et vous voyez là, on le voit en fleurs. Alors bon, d'ici là, est-ce que ça donne du poivron? Ça sera peut-être une autre histoire, hein. Les pieds tomates sont toujours là. Donc là, j'ai dû protéger, hein, avec du papier bulle qui me restait. Pour l'instant, elles tiennent. Alors bien sûr, il n'y a pas de tomates, hein. Mais je vais faire la tentative de garder ces tomates jusqu'à l'année prochaine. Je ne vous dis pas que je vais réussir, hein. Sûrement pas, hein. Mais on va tenter. Donc là, il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien, hein. Voilà, donc là, je vous montre. Alors, il y a eu des fleurs pendant un moment. C'était celle au fond. Alors, on voit quand même qu'il y a des feuilles qui sont quand même un petit peu atteintes. Alors, ce que je fais, moi, je coupe au fur et à mesure. Et de toute façon, je pense que je vais faire au bout d'un moment, c'est couper à ce niveau-là, quoi. Enfin, au bout d'un moment, ce que je vais faire, ouais, je vais couper, je ne sais pas trop où, mais je vais couper une partie. Parce qu'on voit, il y a des petites pousses qui repoussent, quoi. Donc, ça peut faire des... Regardez là. Ça peut faire des... Ça peut faire les futures branches de l'année prochaine avec des pieds de tomates qu'il n'y a pas eu cette année. Ou ça ne tiendra pas jusqu'au bout, on verra bien. Donc on va aller voir au bout, une des branches, il y avait des fleurs, mais je pense pas qu'il y ait de tomates, hein. Faut pas non plus se faire trop d'illusions, on va dire. Donc là, vous voyez, c'était un des pieds qui avait fait des fleurs, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de tomates. Puis même, je vais vous dire, il y aurait une tomate, ça n'arriverait pas au bout. Bon, ici, il faut savoir que la problématique a été le temps qu'il y a eu, plus un arbre aussi qui doit être coupé. Je vous avais montré
dans une des vidéos qui empêche le soleil d'arriver ici, une grande partie. D'où l'importance du soleil sur les potagers. Donc là, vous voyez, on voit effectivement des feuilles qui s'abîment. Donc là, je vais couper tout ça. Donc là, c'est pareil, on a les pieds d'aubergine qui, pareil, ne sont vraiment pas arrivés à quoi que ce soit. Donc là, c'est pareil, on va les laisser pour l'année prochaine, même s'ils se font quand même un petit peu attaquer. On verra l'année prochaine si ça tient, si ça tient pas. De toute façon, ici, on est aussi pour montrer ce qui ne va pas. Hein. On n'est pas là pour montrer que tout ce qui va bien. Donc là, je n'ai vu aucune fleur dans ces pieds d'aubergine. Donc là, par contre, n'ont pas du tout apprécié l'emplacement. Mais bon, c'est en grande partie dû au temps et dû à cet arbre qui empêche le soleil d'être longtemps ici. Quoique là, avec l'hiver qui arrive, le soleil est à une autre, à une autre position et reste beaucoup plus longtemps. Mais là, bon, le problème, c'est que c'est un peu trop tard. Voilà. Mais bon, je vous dis, je les laisse parce que tout ça là, je pense pas que je vais planter grand-chose. Si, je vais essayer de planter des salades. Si j'ai pas escargots, limaces qui arrivent dans tous les sens ici, parce que je peux vous dire l'année dernière, au niveau du printemps, j'allais tous les soirs ramasser les escargots et les limaces parce que j'en étais envahie. Donc ici, là, nous avons le cresson, mais il a beaucoup filé, là. Il a beaucoup filé. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Ça peut se manger, des petites pousses comme ça, c'est sympathique. Voilà. On va laisser pousser cela, mais c'est vrai que ça a beaucoup filé, là. Il faudra le faire peut-être une plantation par mode. C'est un point à essayer. Là, il y avait des radis. C'est pareil, ils ont filé. Toujours cette histoire d'arbres. Il y a même des arbres qui arrivent un petit peu au-dessus de cette petite serre. Et je pense qu'il y a des branches aussi que je vais couper. Mais vu la position du soleil, c'est pas ça vraiment qui pose un problème. Alors ici, c'est un autre pied de tomate qui est à côté, qui est un peu plus au soleil ici. Et vous voyez, lui, il va bien. J'ai pas de... Vous voyez, il y a même une fleur. Bon, il n'y aura pas de tomate, hein, ça c'est clair. Mais vous voyez, lui, il va très bien. Et j'ai remarqué que ce pied de tomate, il est très résistant. Bon, là, il y a plus de soleil hein, de ce côté-là. Par contre, il est vrai, vous voyez là, au niveau de la tige, hein, il y a le noir qui arrive. Hein. Donc, bah, écoutez, quand il ira plus du tout, on l'arrachera. Hein. Mais c'est dommage parce que ce pied de tomate, il est beau. Je me résous pas à l'enlever pour l'instant. J'attends de voir, voilà. On va peut-être avec les protections qu'il y a ici, il tiendra. Mais bon, je doute quand même parce que c'est vrai que quand on voit les tiges, là, elles sont bien noires. Donc là, c'est des semis d'épinards qu'il faudrait que je replante. C'est un peu la problématique du manque de temps, on va dire. Hein. Donc là, vous voyez, c'est des pieds de blettes pareil. Donc je vais voir si je peux les planter. Ça pousse, ça pousse pas. Bah écoutez, tant pis. Hein. Parce que vous voyez ici, j'ai planté des pieds de chou, je les ai fait manger. Et là, vous voyez, j'ai toujours mes petites pousses de carottes qui sont là. Donc pour l'instant, je les laisse là. Bon, il n'y a pas de carottes. Hein.
Mais je me dis que peut-être, au bout d'un moment, il y aura des carottes. Parce que je vous dis là, c'est pareil, hein, c'est, pour l'instant, moi, je n'en parle pas dehors. J'attends quand même que, on va dire que la terre à l'extérieur s'améliore. Parce que moi, je fais un potager depuis à peine 3 ans, hein, pour tout vous dire, hein. Donc, c'est une terre très argileuse et pour l'instant, il faut vraiment améliorer la terre à l'extérieur, d'où ce que vous avez vu de BRF. Voilà. Et donc, à côté, ensuite, vous avez des endives qui, elles, poussent. Écoutez, je laisse ça dans des pots. Je vois ce que ça advient. Puis, écoutez, hein, déjà très joli à regarder. On se contente déjà de ça, c'est déjà bien. Oh miracle! Vous voyez là, oh miracle, j'ai un pied de chou qui ne s'est pas fait manger. Ben, je peux vous dire, quand je vois un pied de chou comme ça, enfin, quelle que soit la plante que je plante, au niveau du potager, qui ne se fait pas manger, ben écoutez, je suis enchantée. Donc écoutez, je croise les doigts et j'espère qu'il va grandir bien gentiment. Vous voyez, quand on dit que les légumes perpétuels poussent, on va dire, plus facilement, sont plus résistants que les plants des potagers annuels, ben là, c'est, vous voyez, le chénopode, pardon. Il est là, il va très bien. Bon, il n'est pas très, très gros, hein, ça serait bien qu'il pousse un peu plus, donc là, j'y touche pas. Mais vous voyez, là, je pourrais récolter des feuilles et puis ça se mange un peu comme les épinards, hein. Et donc là, c'est pareil. Là, je laisse, hein, là, je laisse pousser tel que c'est, hein. Là, c'est dans des bacs, si vous voulez, hein. Et là, je viens faire une commande, justement, de légumes perpétuels, hein, chez Saveur Sauvage. C'est un jeune qui s'est lancé, justement, dans la culture des légumes perpétuels. Et je trouve ça bien d'aider ces jeunes qui se lancent dans cette activité, enfin, dans l'activité de culture de légumes maraîchage, qui sont des métiers qui sont passionnants et qui ne sont pas toujours évidents, hein, qui sont quand même, qui peuvent être variés dans la productivité, on va dire, selon les temps qu'il fait, parce que cette année, on voit bien qu'au niveau des maraîchages, des maraîchers, c'est compliqué selon les régions, un peu comme nous dans les potagers. Voilà, donc ça, je vous montrerai, je vais faire un petit coin légumes perpétuels et on va suivre ça. Là, ce que je vous montre, c'est ce que je vais ramasser de pommes de terre, donc qui sont au fond. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais c'était un pied qui avait bien poussé. Donc je vais les ramasser, puis je vais vous les montrer. Là, je vous montre, c'est un poirier que j'ai planté dans un bac, qui lui, bah, écoutez, il va très très bien. Par contre, je n'ai eu aucune poire, hein. Bon, il a 2 ans, hein. Donc je sais pas, j'ai l'espoir que peut-être l'année prochaine, j'aurai un début de poire. Vous savez, c'est les fruitiers qui sont nains. Parce que bon, ici, la superficie du terrain n'est pas suffisante pour aller planter des arbres fruitiers, quoi que je pourrais les planter le long du terrain. Mais il faut savoir que j'ai des haies tout le long du terrain, donc il faudrait que je fasse la place pour quelques fruitiers, effectivement. Parce que ici, les haies sont remplies de noisetiers et autres divers arbres. Voilà, mais j'aime bien ce petit principe d'arbres fruitiers nains. Voilà. Et vous voyez, là, il est dans un petit pot. Ça va faire du 40 litres, comme ça, peut-être un peu plus, hein. Je pense qu'il y a 60 litres. Et vous voyez, ça pousse bien. Bon, il n'y a pas de fruits, hein, pour l'instant. Et donc là, je vous montre les pieds de patates douces, hein. Bon, je pense que des patates douces, de toute façon, il n'y en aura pas. Il y a eu un monde de soleil. Mais après, j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est qu'on pouvait manger les feuilles de patates douces. Donc, bah écoutez, je vais regarder ça. Et ça tombe bien parce que j'en ai fait aussi en aquaponie, hein. Hydroponie, je rectifie. En hydroponie et ça pousse très bien aussi. Donc là, je vais m'y intéresser pour l'année prochaine, à en planter aussi en hydroponie pour ramasser les feuilles. Voilà, je vais vous montrer ça côté hydroponie. Donc là, je vous les montre en hydroponie et vous voyez,
Alors, elles sont un peu plus jaunes, hein. Bon, c'est normal parce qu'il n'y a pas d'engrais dans l'eau. C'était juste un test cette année parce que ici, je fais notamment des boutures de menthe aquatique, hein. Ça, c'est pour mon activité professionnelle. Vous voyez, bah, en même temps, je vous les montre. Elles sont là. Et vous voyez, euh, et vous voyez, voyez, elles sont là. Et ça a bien poussé. Donc, je m'y intéresser l'année prochaine à cela. Mais de toute façon, je vais faire une serre dédiée à l'hydroponie. Voilà, parce que j'ai derrière moi un côté où je vais installer une serre justement pour installer des installations d'hydroponie. Parce que dans les petits trains, il faut trouver des solutions alternatives pour récolter. Parce que moi, j'ai en plus une activité de plantes aquatiques à côté qui prend beaucoup de place. Avec les bassins, de toute façon, ça prend de la place. Voilà, et donc là, je vais vous montrer en même temps, mais je vais en profiter. Tenez, regardez ce que je vous montre. Un pied de tomate qui est en hydroponie, c'était juste un test, hein. J'espérais pas avoir de tomates là-dessus, mais vous voyez, il est encore vivant. Et en plus là, on ne voit aucune trace de maladie. Alors, il y en a un là, celui-ci, vous voyez, il va très bien. C'est surprenant, hein, parce que là, en plus, je suis côté nord, hein, et là, vous en avez un deuxième derrière. Vous voyez, et qui tiennent pour l'instant le coup. Et là, ils sont dehors. Ils ne sont pas du tout à l'intérieur. Moi, les pieds qui sont de l'autre côté sont tous morts. Et ceux-ci, ils sont dehors. Et ils ne sont pas morts. Ils continuent leur petit bonhomme de chemin. Alors moi, je vais vous dire, pour l'instant, je n'y touche pas. Et dès qu'il va faire beaucoup plus froid, ce que je vais faire, je vais les prendre et je vais les rentrer. Mais je ne vais pas les jeter. C'est vrai que la nature nous étonnera toujours. Et là, sincèrement, j'ai pas d'explication là-dessus. C'est très surprenant. Parce qu'en plus, ces pieds de tomates, me semble-t-il, n'ont pas de... Non, n'ont même pas de racines. Je suis en train de regarder là. Mais ils n'ont même pas de racines en dessous. Vous voyez là, vous voyez des racines qui sont là. Je n'ai pas d'explication. S'il y a des personnes qui peuvent laisser en commentaire des explications, le pourquoi. On est côté nord, il n'y a quasiment pas de soleil. Ils sont en hydroponie et encore, il n'y a pas de... Je n'ai aucune... alors, vous voyez, je dis je n'ai aucune, mais c'est faux. Là, sur les racines de la tomate. Voilà, je vous montre. Vous voyez, ça, c'est la racine de la tomate qui est là. Et qui se porte comme un chat. Je crois, peut-être bien, que je vais passer en hydroponie pour les tomates. Peut-être ça va mieux me réussir. Voilà, là, je vous montre, hein, c'est vraiment une tomate. Hein. Voilà, et qui n'a encore pas de maladie. Bon, elle n'est pas en super forme, hein, mais en super forme, elle a poussé un peu autrement parce qu'il y a un manque de soleil ici aussi. Hein, parce que ici, pour les plantes aquatiques, comme les menthes aquatiques, c'est parfait. Et là, je sais plus ce que c'était. Là, il y avait quelque chose, mais je crois que là, c'est de la... Non, alors là, c'est de la résine de poudre, on va dire.